Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je vais commencer à faire des vidéos pour aider ceux et celles qui veulent débuter une carrière de mannequin. C'est une de mes abonnées qui vit au Québec comme moi qui m'a demandé de faire la vidéo. Et puis, ça fait vraiment longtemps qu'elle me l'a demandé, mais là, je vais enfin commencer à les faire. C'est sûr que c'est pas quelque chose que je peux faire en une seule vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de points essentiels dont il faut parler. Et puis, si je faisais ça en une vidéo, ça me prendrait peut-être 1 heure. Donc, je vais le faire en plusieurs vidéos. Comme vous le savez, juste avant de commencer, si vous avez écouté plusieurs de mes vidéos, vous le savez, sinon c'est sûr que vous le savez pas. Mais je travaille dans le monde du mannequinat depuis que j'ai 10 ans. J'ai maintenant 20 ans, donc ça fait 10 ans que je fais ça. Et puis, ceux qui m'ont déjà entendu dans mes autres vidéos aussi savent que j'ai créé ma propre entreprise qui est mon agence de mannequin. Le lien est en dessous de la vidéo, le lien de la page Facebook. Et puis si vous allez sur la page dans Info, vous cliquez, vous allez tomber sur le site internet. Donc dans le fond, je veux juste mentionner ça pour ceux qui ne me connaissent pas, que vous puissiez aller voir les liens. Et puis aussi être sûr que je suis pas quelqu'un qui dit n'importe quoi comme ça, parce qu'on sait jamais. Donc, la première chose dont j'ai décidé de parler, c'est le portfolio ou le book. On peut l'appeler des deux façons. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment très important quand on veut débuter une carrière de mannequin. Et j'ai pensé vous montrer le mien, puis vous montrer ce qu'il faut avoir à peu près dans un book. Mais j'aimerais commencer par dire que pour se faire un portfolio, vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars. Je vais en parler plus dans une autre vidéo qui va parler des arnaques du monde de la mode puis du mannequinat, etc. Mais par exemple, quand j'étais plus jeune, on demandait à mes parents 300 dollars, 400 dollars, des fois même il y en a qui demandent 700 dollars pour faire un bon portfolio, ok? Je vous le dis, payez jamais ce prix-là, ok? Puis même que moi, quand j'ai compris comment ça marchait, jamais j'ai payé de photos. On me les a toutes faites gratuitement. Et puis, je vais vous expliquer comment avoir les photos gratuitement. Il y a un site qui s'appelle modelmayhem.com. C'est un site mondial. Peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez vous inscrire. Moi, évidemment, c'est Québec, Canada. Et puis, dans le fond, vous faites un profil là-dessus. Si vous n'avez pas vraiment de photos professionnelles, essayez juste de mettre quelques belles photos de vous. Il faut que vous soyez tout seul sur la photo. Et puis, des photos quand même assez... pas obligées d'avoir été faites par un photographe professionnel, mais des photos claires, des photos propres. Vous mettez vos mesures pour mensuration, vous écrivez un peu un petit texte sur vous, ce que vous voulez en vous inscrivant sur Model Mayhem. Et puis, c'est un site sur lequel il y a des castings. Donc, vous pouvez trouver des castings dans votre ville, dans votre pays. Mais aussi, assurément, si vous vous inscrivez sur Model Mayhem, il y a des photographes qui vont venir vous voir, puis qui vont vous demander de faire un photoshoot, puis ça va être gratuit. Pourquoi? Ça s'appelle du TFP ou TFCD. TFP, c'est Time for Print, ok? Donc, vous faites un photoshoot avec le ou la photographe, et puis c'est un échange de temps contre les photos imprimées. Ou TFCD, c'est un échange de temps contre un CD avec toutes les photos. On peut aussi les envoyer par courriel, il y a d'autres façons évidemment. Mais ça veut dire que vous ne payez rien et la personne qui vous photographie ne paye rien. Comment ça se fait que ça puisse être gratuit comme ça? C'est simple. Vous avez besoin de photos. Il y a des photographes aussi qui ont besoin de photos pour leur portfolio de photographe.
Donc, ils sont prêts à les faire gratuitement pour vous. C'est comme ça que j'ai eu quasiment, je pense, toutes les photos que je vais vous montrer dans mon book. Donc, c'était juste quelque chose de très important. Payez jamais 300 $, 400 $ pour des photos. Puis, c'est pas la première fois que je dis ça à de mes amis ou des gens dans mon entourage. Puis, ils me disent, oui, mais des fois, il n'y a pas de oui, mais là. Payez jamais cette somme-là. Je vous avertis, vous allez gaspiller votre argent. Combien de fois mes parents ou moi l'avons payé, puis ça nous a rien donné, puis ça nous a jamais retourné notre argent. Donc, la parenthèse est finie, mais retenez bien ça. Donc là, je vais vous montrer mon book. Il est noir, il faut que ce soit quand même assez simple, rien de rose, mauve avec des brillants. Il faut que ça fasse professionnel. Ça ressemble à ça ici. Et puis, je crois que c'est comme en cuir ou en faux cuir. On a acheté ça chez Homer Dessert, le magasin de bricolage et de peinture. Puis, ça a peut-être coûté 30 $ ou... ouais, 30 $, je pense, il y a 10 ans. Donc, j'avais 10 ans. Et puis, ça fait 10 ans que je l'ai et il est encore en parfait état, ok? Donc, vous voulez quelque chose de qualité quand même. Et puis, quand on ouvre le book, les photos, j'espère qu'on va bien les voir, mais à cause du plastique, la lumière reflète. Donc, je vais faire de mon possible. Mais quand on ouvre votre book, il faut que ce soit une photo headshot ou beauty shot qu'on dit, ou une photo portrait. Donc, comme vous voyez, ma première photo, quand on l'ouvre, c'est pas mon corps de moi debout ou couché ou assis. C'est vraiment le visage parce que c'est très important. Donc, il y a celle-là ici. Je vais pas toutes les montrer. Ensuite, j'ai deux autres photos qui sont complètement différentes. J'en ai une autre de mon visage, mais avec un maquillage différent, puis du linge différent. Puis j'en ai une autre ici, je sais pas si on voit bien, de moi qui est en train de faire de la danse parce que j'ai fait du paladier puis d'autres sortes de danse. Puis si vous faites des activités comme ça, c'est toujours bon d'avoir une photo dans votre portfolio parce que comme ça, ils voient que, bon, vous faites de la danse ou peu importe, du tennis, du chant. Et puis en plus, j'ai les costumes chez moi, donc je peux le mentionner quand je suis dans un casting. Puis ça leur permet aussi de voir, par exemple, que vous êtes en forme ou de voir un petit peu plus votre corps aussi sans trop en montrer. Bon, j'ai deux autres photos ici, comme ça. À part ça, bon, il y en a d'autres. Comme j'ai dit, je vais pas toutes les montrer. Mais je vais montrer l'exemple ici. C'est une photo d'un défilé. Ok, je pense qu'on voit mieux comme ça, que j'ai fait. Et puis, c'est très bien d'avoir des photos des défilés de mode. Ça, c'est plusieurs agences qui me l'ont dit. Parce que comme ça, bon, ça montre que vous avez fait un défilé. Et puis souvent, ça fait des très belles photos. À part de ça, j'ai juste deux dernières choses à vous montrer dans mon portfolio qui sont intéressantes d'avoir. C'est sûr que si vous commencez, vous n'aurez pas toutes ces photos-là, puis vous n'aurez pas tout ça, mais c'est des choses à mettre au fur et à mesure. Donc, par exemple, si vous avez fait des publicités imprimées, j'ai fait celle-ci ici, comme vous voyez, de la Banque nationale du Canada. Et puis, évidemment, dans mon portfolio, je la mets pas comme ça, je la mets comme ça. Il faut déjà que ce soit à la bonne page pour pas qu'il y ait à sortir puis ouvrir. Et puis là, vous pouvez voir, bon, avec un autre mannequin ici. Donc, c'est bon, si vous faites des publicités imprimées, de les mettre dans votre portfolio. Et puis, juste une dernière. Bon, d'un petit magazine ici que j'avais fait pour des bijoux. Puis là, bon, à chaque page, vous voyez, dans le fond, que, bon, je suis dans plusieurs pages. C'est juste ça que je voulais dire, là. Donc, c'est des choses intéressantes à avoir dans votre portfolio. Une autre chose importante, je l'ai dit vite, mais c'est vraiment important d'avoir des photos qui sont différentes.
vous voulez pas avoir 6 photos avec le même maillot de bain ou 3 photos avec le même linge, le même maquillage, les mêmes cheveux. Là, je sais que j'ai des photos de la même séance un peu, mais c'est vraiment mieux de les avoir toutes différentes, le plus différentes possible. Aussi, c'est important de mettre votre portfolio à jour parce qu'on s'entend que quand j'avais 10 ans, je ne ressemble pas à ce que je ressemble en ce moment quand j'ai à 20 ans. Donc, il faut changer les photos. Et puis, ça, c'est pas compliqué. Quand vous faites un photoshoot avec un photographe, vous lui demandez de vous envoyer les photos en version web. Donc, vous pouvez mettre sur votre portfolio en ligne. Je vous conseille encore une fois modelmayhem.com parce que c'est aussi un portfolio en ligne. Et puis, vous lui demandez de vous les envoyer en version, dans le fond, des grandes photos là, sur l'ordinateur. Donc, vous pourrez les imprimer. Moi, tout ce que je vais chez Walmart, puis j'imprime une photo. Ça me coûte peut-être 4 $. Ça prend 1 heure, donc je magasine, puis je reviens après. Et puis, ça me permet de garder mes photos à jour. Aussi, le portfolio en papier comme ça est aussi important que celui en ligne. De plus que aujourd'hui, on utilise vraiment beaucoup l'Internet. Mais le portfolio en papier est quand même très important parce que quand vous allez dans un casting, vous voulez l'apporter. Vous ne voulez pas faire perdre le temps des gens qui sont là dans le fond pour faire votre audition. Vous voulez simplement leur donner ça puis qu'ils regardent, pas qu'ils aillent aller voir sur l'ordinateur, trouver votre Model Mayhem, etc. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez appliquer mes conseils. Pour récapituler vite, je veux juste vous répéter les points très importants. Donc le premier, pas besoin de dépenser des sommes super grosses pour faire votre portfolio. Le deuxième, vous voulez des photos vraiment différentes dans votre portfolio. Si c'est possible, pas 2 photos de la même séance photo ou du même photoshoot. Et le troisième conseil, c'était d'aller s'inscrire sur modelmayhem.com si vous êtes vraiment sérieux ou sérieuse à propos de ça. Ou d'un autre site si vous aimez mieux, mais mondialement, honnêtement, je trouve que c'est le meilleur. Puis j'ai déjà donné ce conseil à beaucoup de personnes qui avaient rien fait dans le monde du mannequinat. Puis maintenant, ils sont rendus, il y en a qui sont rendus à New York, il y en a qui sont rendus dans des défilés, dans des photoshoots et tout. Donc, c'est vraiment un bon site internet super sécuritaire. Donc, on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo.